contente de te retrouver à notre troisième show. On est déjà à notre troisième show, hein, tu as Eh vu ça? oui, ça va C'est vite. extraordinaire de pouvoir Magique. euh, rencontrer de belles femmes, Oh de oui. belles lumineuses, bien motivées, bien décidées hein, dans Mm. ce qu'elles disent ici. Et en même Inspirante. temps, elles sont super inspirantes et aussi, ben, chacune de nous, on a aussi des messages à faire passer et ça, c'est très bien. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de sacrifice et de culpabilité Ok, ok. Est-ce que versus ça vient pour culpabilité. toi? Et ça me fait sourire parce que est-ce que j'ai pas Oui, bien compris? je te disais, est-ce que ça passe bien de ton côté? J'ai vu ça couper un petit peu. Oui, Ok, parfois ça coupe un petit peu. Donc j'espère que vous m'entendez bien. vas-y, Ça va? oui. Vous m'entendez bien? Mhm. Oui. Donc je disais qu'aujourd'hui, je vais aborder la notion de sacrifice et de culpabilité. Et ça fait partie du filtre de nos croyances. Et donc, j'étais en train de dire que par rapport à ce qu'on a écouté, ce dont parlait Akosua, comme les deux intervenantes, c'est dans la continuité parce que ça fait partie de ces croyances, ce manque de confiance parfois qu'on peut avoir euh, et qui peut nous empêcher justement d'avancer et d'oser. Cette notion de sacrifice, en fait, elle est très ancrée dans notre culture antillaise. Et de souvenirs, moi, j'ai toujours entendu ma mère dire qu'elle se sacrifiait pour moi, pour son couple, pour son indépendance, pour sa situation, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La femme dans nos sociétés, elle revêt de multiples casquettes. Et si on y regarde de plus près, elle n'est pas loin d'être une Wonder Woman, en fait. Donc elle doit être sur tous les fronts. Et pourtant, ce qualificatif fait-il son bonheur? Tous ces clichés de la société, de notre culture, est-ce qu'ils lui permettent de se réaliser, de s'épanouir, au-delà de tous ses devoirs, d'être toujours au top dans tous les domaines de sa vie? Quelle est la place réservée à son véritable épanouissement? Elle doit être super maman, super cuisinière, super maîtresse de maison, super infirmière, puisqu'il faut soigner quand il y a des bobos, hein, les bobos de la famille proche, souvent, la super épouse, la super amante, la super challengeuse au boulot. Super quoi encore, j'ai envie de dire. Et elle, dans tout ça, elle finit par s'oublier parfois. Et c'est lié aussi à ses croyances, puisque on parlait des mémoires cellulaires la dernière fois, et nous les portons, ces mémoires. Donc, à un moment, en fait, on doit prendre le dessus, réaliser, en tout cas, que nous sommes en train parfois de reproduire des schémas. Et quelle place on ose se réserver pour oser s'entendre, s'écouter? Quelle place espérer dans une culture du tout qui doit être parfait? Et n'est-ce pas un peu surfait tout ça, j'ai envie de dire? Que dire quand elle ne sait comment faire? Que faire lorsqu'elle doit choisir? Et qui choisir? Et dans cette notion de filtre, justement, comment, selon le filtre, comment il est, quand on est dans ce schéma de sacrifice inconscient, hein, et même on pourrait se sentir coupable d'oser finalement se choisir, la dernière personne qu'on va choisir, c'est soi. Et donc, puisqu'on va se dire que quelque part, on va se sentir coupable de penser à ce qu'on voudrait oser faire, pour correspondre au profil type d'une femme vertueuse au contour dessiné à l'ombre de son âme, j'ai envie de dire. Parce que tout ça, on s'oublie. Et si elle sort du rang, cette femme, et je parle aux femmes comme aux hommes en vrai, eh bien, elle devra se sentir coupable. Au fond d'elle, elle le sera sûrement, d'oser s'entendre, d'oser s'exprimer, d'oser exprimer ce que désire son être, d'oser faire ce qui ne lui ressemble pas, parce que quelque part, quand on est aussi dans un schéma où on fait ce qu'il faut, ce qu'on croit qu'il faut faire en fait, eh bien on s'oublie et finalement on n'ose pas exprimer qui on est, on n'ose pas réaliser ce qu'on peut projeter soi-même, oser tout simplement. Comment choisir si on a peur? Et quand on a peur de quoi? D'être jugé, de se tromper, de mal faire, de faire du mal, alors qu'on se fait du mal en premier. Et souvent, il devient plus simple d'être dans le déni. Donc, on oublie finalement ses rêves, on met tout ça derrière, et le problème, c'est que ça marche très très bien un temps. Sauf qu'à un moment, ce temps-là, il se termine, et notre vérité finit par nous rattraper, parce que si on fait des choix avec des notions de peur, de sacrifice, et qu'on se sent coupable même de faire certains choix, on ne les fait pas. Sachant que le non-choix est aussi un choix. Et nous sommes parfois comme le hamster, en fait, dans sa cage, face à nos croyances d'obligation, de se sacrifier, entre autres, puisque c'est le thème, pour toutes les bonnes raisons qu'on pourra trouver, de ne pas regarder à l'intérieur de nous-mêmes avec une vraie torche allumée. Hein. On allume le soleil à l'intérieur pour vraiment rayonner. C'est pas évident. Et donc,
on a tellement peur de voir briller cette petite flamme que finalement, et cette femme, elle ne demande qu'à grandir, mais on finit par l'ignorer. Et on se sent coupable à un moment de l'ignorer, donc de se détourner de soi. Et donc à un moment, il arrive ce temps où on est obligé de regarder les choses et de les démonter un petit peu avec le filtre du cœur toujours, pour arriver à faire des choix qui ne soient pas guidés par la peur, par des notions de sacrifice de soi, parce que on n'a pas d'obligation en vrai de se sacrifier, mais si on a une obligation, je dirais, ça serait de s'écouter. Donc voilà, elle est pas longue ma chronique, mais c'est ce que j'avais envie de dire, parce que cette notion de sacrifice, en fait, on l'a à maintes reprises, sans se rendre compte. On fait des choix, souvent, qui sont dirigés donc par la peur, par les notions de sacrifice venues des parents, venues des anciens, et quelque part, notre rôle, c'est de venir couper tout ça. Et je reviens encore sur cette notion de couper ces schémas inconscients, parce que quand on en a pris conscience, eh bien, on règle le problème pour nous, parce que si on peut parler de problème, et on le règle aussi pour nos jeunes pousses qui arrivent et qui sont déjà là. Et en même temps, ces brins d'ADN qui s'activent, finalement, on leur donne de la substance, donc on se libère. Et je crois que c'est l'année, c'est le moment de se choisir. C'est pas facile, mais je crois que ça vaut le détour. Et nos deux lumineuses qui sont passées tout à l'heure, sont un bel exemple. Parce que voilà, en fait, on peut tout faire. Et selon le filtre à travers lequel on regarde, on n'en a pas conscience. Merci beaucoup pour ce que tu Voilà. viens de partager comme message. On est trop encore dans la réponse des autres et très quasiment inexistant dans la réponse pour soi. Et on doit vraiment se réserver du temps pour soi. On doit se mettre. C'est ça. Surtout en tant que maman, en tant que femme, souvent. Ouais, Hein. Souvent. Ouais. Alors je ne dis pas parce qu'on a des hommes aussi qui ont ces fonctionnements, ces schémas. Hein. J'en connais. Ouais. Mais souvent la femme a cette tendance. Et comme de toute façon nous avons une partie féminine et masculine, donc chez l'homme on retrouve aussi ces processus-là. C'est cette tendance parfois à se sacrifier pour. Mais c'est là-dedans en fait. Ouais. Parce que ton âme, elle te dit autre chose. Et finalement, si tu regardes bien, il n'y a pas à se sacrifier. Et c'est possible, les choses sont possibles. Et tu n'as pas à te sentir coupable. C'est important. Ça, c'est très important. Très important.